Edgar Wright est un réalisateur et scénariste britannique qui dès son plus jeune âge se passionnera pour le cinéma. À 20 ans, il réalisera une comédie à petit budget, A Fistful of Fingers, un premier essai dans le milieu du cinéma qui ne le satisfera pas pleinement en tout cas. Il se mit donc à réaliser quelques épisodes pour diverses séries télévisées et en 98, sa rencontre avec l'acteur et scénariste Simon John Beckingham va bouleverser sa carrière de cinéaste. Ensemble, ils créèrent Les Allumés, ou Spaced dans sa version originale, une série complètement déjantée et composée de 2 saisons, qui verra réunir pour la première fois le trio Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost. Pegg et Frost étant des amis de longue date aussi bien derrière que devant la caméra. Spaced obtiendra le statut de série culte, mais je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet car premièrement, je n'ai pas regardé la série et deuxièmement, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Profitant de son succès, il réunira l'équipe de la série pour réaliser Shaun of the Dead en 2004, qui connaîtra un énorme succès mondial. Et 3 années plus tard, Wright récidive avec Hot Fuzz en 2007, pour finir avec Le Dernier Pub avant la fin du monde ou dans sa version originale The World's End en 2013. Les 3 films portent le nom de trilogie Cornetto et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Akilonix pour un nouvel épisode de Quai du Net et aujourd'hui on parle de la trilogie Cornetto. Donc la trilogie Cornetto ou dans sa version originale The Blood and Ice Cream Trilogy est une série de 3 films réalisés par Edgar Wright, écrits par Wright et Simon Pegg et mettant en scène Pegg et Frost comme duo d'acteurs. Si la trilogie porte ce nom, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'un des 2 acteurs se verra manger une glace Cornetto d'une couleur différente en fonction des films. Pour Shaun of the Dead, c'est un Cornetto rouge rappelant la couleur du sang, le film étant un film de zombies. Pour Hot Fuzz, c'est un Cornetto bleu rappelant la police et pour Le Dernier Pub avant la fin du monde, on peut apercevoir l'emballage d'un Cornetto vert vu que c'est de la science-fiction. En plus de cela, chaque film reprend un genre cinématographique très codifié pour y inclure une dimension comique. Le film de zombies pour Shaun of the Dead, le buddy movie policier pour Hot Fuzz et la SF pour The World's End. Mais en plus de cela, chaque film possède, hormis Pegg et Frost, des acteurs récurrents comme par exemple Martin Freeman que vous avez dû forcément voir dans Le Hobbit pour les plus connus. Mais encore plus de cela, chaque film possède des gags récurrents comme par exemple la fameuse chute de la palissade et bien d'autres trucs que je ne vais pas énumérer parce que j'ai la flemme, et qu'il serait surtout le temps de parler des films parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo. Donc Shaun of the Dead est une comédie romantique et horrifique qui nous raconte l'histoire de Shaun, un presque trentenaire qui ne fait pas grand chose de sa vie à part traîner avec son meilleur pote Ed et aller au pub avec lui, au point de laisser sa petite amie Liz de côté, elle qui voudrait qu'il s'engage plus dans leur vie de couple. Excédée par les nombreuses promesses que Shaun n'a pas pu tenir, elle décide de rompre avec lui, mais Shaun est bien décidé à tout réparer, même si une mystérieuse épidémie a transformé la population londonienne en mort-vivant assoiffés de sang. On va donc suivre Shaun, Ed, Liz et ses amis David et Diane qui tenteront ensemble de survivre à tout prix dans un Londres infesté de zombies. A la base, l'idée de Shaun of the Dead remonte à l'époque où Edgar Wright réalisait Spaced. Dans l'un des épisodes, Simon Pegg se voyait piégé dans le jeu vidéo Resident Evil 2 et devait combattre les zombies. Wright prit tellement de plaisir à tourner ces scènes qu'il décidera de réaliser 6 ans plus tard un film entièrement consacré aux zombies. Le titre du film étant une référence au film de George Romero, Dawn of the Dead, qui est d'ailleurs un maître du genre. Edgar Wright est un fanat de séquences rapides avec de nombreux zooms pour filmer des actions du quotidien qui n'ont pas vraiment d'importance, par exemple ici quand Shaun se prépare pour aller au travail. Ces séquences rapides créent un décalage avec le reste du film, ayant un rythme plus calme, ce qui accentue le comique de situation de certaines scènes. Le film est avant tout comique, mais l'action se déroule dans un monde assez terrifiant et il n'hésite pas à nous le faire rappeler à travers de scènes gore ou encore dramatiques. Je ne vais pas citer d'exemple ici pour ne pas vous spoiler, mais c'est surtout parce que j'ai la flemme en fait. Bref, Shaun of the Dead est le film qui dévoilera le talent d'Edgar Wright au monde entier. Quand le film veut nous faire rire, il le fait, et quand il met en scène un drame, il le fait tout aussi efficacement. C'est pourquoi je vous recommande Shaun of the Dead sans hésiter, et dorénavant passons au second film de la trilogie, j'ai nommé Hot Fuzz. Donc Hot Fuzz est un buddy movie, le buddy movie étant un procédé scénaristique consistant à placer dans l'intrigue principale d'un film 2 héros très différents mais qui par la force des choses devront s'allier pour affronter un ennemi ou un but commun, en l'occurrence ici dans un film policier. Hot Fuzz nous raconte l'histoire de l'agent de police Nicholas Angel, né à Londres où il a fait ses études, 2 fois major de sa promotion en sciences politiques et sociologiques à l'université de Canterbury en 1993, a suivi sa formation à l'école de police de Hendon où il a fait preuve de grande qualité durant les exercices pratiques, notamment ceux de pacification et de répression des émeutes, a accompli sa formation théorique avec brio et est arrivé premier à l'examen de fin d'année. Décoré de la médaille de la police nationale, est arrivé premier à l'examen d'entrée de la police de Londres où son efficacité et son sens du contact ont tout de suite été appréciés par ses concitoyens. Il a continué d'améliorer ses compétences grâce à des stages de perfectionnement en conduite, ainsi qu'en vélo tout-terrain. Il s'est très sérieusement impliqué dans de nombreuses activités extra-professionnelles. À ce jour, il reste détenteur du record de la police sur 100 mètres. En 2001, il intègre la très prestigieuse brigade d'intervention de la police londonienne, décoré une nouvelle fois pour son courage pendant l'opération Tolérance Zéro. Cette année, son esprit d'initiative lui a valu 9 citations. Il détient le record d'arrestation de la police londonienne. Il a été blessé 3 fois dans l'exercice de ses fonctions. La dernière fois, c'était en décembre. L'agresseur était déguisé en Père Noël.
qui d'ailleurs est ici interprété par Peter Jackson en personne. Bref, le policier Nicholas Angel est tellement bon qu'il pourrait rendre toute sa brigade au chômage et tellement impliqué dans son travail que cela a énormément nui à sa vie de couple. Être agent de fonction de police, c'est toute sa vie. Suite à cela, il va se retrouver muté dans la ville de Sanford, un petit village où il ne se passe rien, à un tel point que le taux de criminalité est de 0%. Aux côtés de Danny Butterman, un policier local, il règle quelques contraventions quand de mystérieux meurtres vont éveiller sa curiosité. Comme je l'ai dit précédemment, on retrouve la patte d'Edgar Wright par le montage et par l'humour britannique. Ici, le trio a voulu rendre entre guillemets hommage aux films policiers et ont établi une liste de 200 films policiers qu'il fallait revoir avant de s'attaquer à l'écriture du scénario. Mais au final, il n'y eut que 2 films de visionner, Point Break et Bad Boys 2. 2 films qui sont extrêmement mis en avant dans le film et surtout par le personnage de Nick Frost. Dans Hot Fuzz, on va suivre notre duo en train d'essayer de résoudre ces meurtres que l'ensemble du village qualifie d'accidents. Et certains accidents, et je pense à un en particulier, nous font rapidement prendre conscience du titre de la trilogie, en tout cas dans sa version originale, The Blood and Ice Cream Trilogy, littéralement la trilogie du sang et des crèmes glacées. Les 3 films sont certes comiques, mais aussi à un certain moment de l'intrigue sanglant, et c'est pour ça qu'à un moment on peut enchaîner d'une scène comique à une scène digne d'un destination finale. Le film est peut-être un hommage, mais il est néanmoins un très bon film policier, avec une séquence de fin que je trouve tout simplement jouissive. Et non, les films de la trilogie Cornetto ne sont pas des parodies. À titre d'exemple, Scary Movie ou encore The Haunted House sont des parodies de films d'horreur. La trilogie Cornetto, elle, se contente de reprendre ces genres pour en faire des films comiques, et c'est bien là toute la différence. Après avoir réalisé Hot Fuzz, Edgar Wright décide de prendre une pause avant d'aboutir cette trilogie. Une pause de 5 ans quand même. Entre temps, il réalisa Scott Pilgrim vs The World, l'adaptation d'un comics canadien de Brian Lee O'Malley, un film bourré de références à la culture populaire geek qui a malheureusement fait un flop au box-office. Mais grâce aux divers critiques que l'on peut trouver sur internet, Karim Debache toi-même tu sais, et à la fanbase d'Edgar Wright, le film est considéré pour énormément de gens comme culte, et je suis tout à fait de cet avis. Durant cette même période, Simon Pegg et Nick Frost ont tourné dans le film Paul, où le duo se retrouve à cavaler avec un fugitif extraterrestre. Et enfin dans Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne de Spielberg, où ils incarnent Dupont, et tout ça la même année, en 2011. Il est maintenant temps de parler du dernier film de la trilogie, j'ai nommé The World's End. Le dernier pub avant la fin du monde, ou The World's End dans sa version originale, est une comédie de science-fiction. Dit comme ça peut paraître assez bizarre, mais heureusement pour vous, voici le synopsis. Tout débute le 22 juin 90 à Newton Haven. 5 adolescents fêtent la fin des cours en se lançant dans la quête du marathon de la voie maltais, autrement dit, le barathon. Le défi est de parcourir les 12 pubs de leur ville en une soirée en buvant une pinte de bière dans chacun d'entre eux. Mais ils ne parviennent pas à leur but. Le dernier pub sur leur liste, la fin du monde. 20 années se sont écoulées et les 5 adolescents sont devenus des hommes avec femmes, enfants et responsabilités. Sauf celui qui était autrefois leur meneur, Gary King. Gary a beau être un quarantenaire, il n'a absolument pas gagné en maturité et cet événement inachevé l'a traumatisé. Voulant tout prix finir ce qu'il a commencé il y a 20 ans, il décide de réunir sa bande de potes d'antan pour finir le marathon et enfin arriver jusqu'au dernier pub, mais rien ne va se passer comme prévu. À l'origine, l'histoire de The World's End est tirée d'une expérience personnelle d'Edgar Wright, qui, dans sa jeunesse, a fait la même tournée des pubs avec ses amis, non pas avec 12, mais avec 15 établissements. Et il n'en est pas très fier. J'ai découvert la trilogie par ce film, car j'en avais entendu vaguement parler, et je n'avais vu aucune bande-annonce ni aucun résumé. Rien. Pendant le visionnage, je pensais être en train de regarder une comédie britannique. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille vivement de quitter cette vidéo pour aller la regarder, sinon cela va vous gâcher tout le film. Je vous aurais prévenu. Au tiers du film, un twist va faire prendre au film une direction totalement différente de ce qui était prévu. Dans l'un des pubs, Gary décide d'aller aux toilettes quand il interpelle un adolescent de façon assez maladroite, et suite à cela, une bagarre se déclenche. L'adolescent était en réalité un androïde extraterrestre, et toute la ville est peuplée d'androïdes extraterrestres voulant l'ADN de nos héros pour les copier en androïdes extraterrestres. On apprend qu'ils sont à l'origine de nos technologies actuelles et qu'ils veulent rendre la galaxie parfaite en dictant un mode de vie aux populations. Le film part d'une comédie à de la science-fiction pure, et j'ai vraiment été surpris lors de mon premier visionnage. Et c'est grâce à ce film que j'en suis là à vous en parler. J'ai adoré ce film car pour moi il représente la synthèse de tout le cinéma d'Edgar Wright. Des gags, des situations totalement what the fuck et des personnages simples mais toujours aussi attachants comme dans Shaun of the Dead ou encore Hot Fuzz. Il a montré qu'il pouvait offrir des images virevoltantes et qu'il savait se servir des effets spéciaux pour appuyer son image sans que cela ne devienne ridicule dans Scott Pilgrim vs The World. Une belle synthèse pour finir une trilogie en beauté. Edgar Wright ne pouvait pas faire mieux. C'est pourquoi je vous recommande ce film ainsi que les autres très chaudement. Vu que je n'ai rien d'autre à ajouter, je vous annonce que c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Il ne reste plus que 2 épisodes avant de terminer cette saison, donc n'hésitez pas à partager vos idées de vidéos dans les commentaires, je les lirai tous. C'était Akilonix en quête du net. Salut les gens.